Hello amis Gémeaux, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de juillet 2023. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est pour les Gémeaux ascendant lunaire signe Vénus en Gémeaux et vous pouvez également consulter vos ascendants lunaire signe Vénus quand ils seront tous tirés pour avoir plus ample information et pouvoir entrecroiser les informations et ne prendre vraiment que ce qui vous parle. Alors, amis Gémeaux, pour vous, pour le mois de juillet, j'ai l'impression que vous avez envie de changement, vous avez envie de bouger, vous avez envie de renouvellement, mais vous avez peur d'agir. Alors, soit parce que vous avez peur de l'inconnu, soit parce que vous avez peur de blesser, ou soit parce que vous êtes dans votre zone de confort, que vous avez pris l'habitude d'un train-train quotidien et... par contre, ça va pas avec vos énergies, ça va pas avec ce que vous désirez le plus en fait, et ça crée des perturbations. On va voir tout de suite. Le message du Ho'oponopono, la peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Bah, c'est ce que j'étais en train de dire, en fait. En fait, le but, c'est pas de rester dans sa zone de confort, être malheureux ou malheureuse toute sa vie. Si vous avez des désirs, si vous avez des envies, faites-le. Alors, si vous n'êtes pas heureux dans votre couple, ça sert à rien de rester parce que ça va vous ronger petit à petit, ça va vraiment vous, je vais dire pomper l'énergie, mais c'est limite, je vais pas dire angoissant, mais c'est lourd, quoi. Si vous n'êtes pas heureux dans votre couple, il faut... N'ayez pas peur de la solitude, en fait. Si vous restez en couple juste parce que vous avez peur d'être seul, c'est déjà que vous avez un manque de confiance en vous et que vous êtes dans la dépendance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment l'impression que j'ai que vous avez envie de tout envoyer voldinguer, de tout envoyer bouler et de vous sentir un peu plus libre, un peu plus... Vous voyez, je vois de tout pousser là et dire c'est bon, laissez-moi tranquille. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. Pour l'oracle, l'énergie principale pour vous, amis Gémeaux, j'ai la mort à l'envers. Alors attention, c'est pas très... La mort n'est pas une carte forcément négative, attention. Hein. La mort indique souvent un fin de cycle, quelque chose qui se termine pour un renouveau. Alors là, par contre, c'est à l'envers. Donc c'est plus... Vous avez envie de changer, mais ça va pas aller très vite. Voilà, c'est changement mesuré sans destruction. Vous voyez, c'est vraiment petit à petit... Il y a peut-être des petites modifications, mais c'est pas le changement radical, vous voyez. Là, ou peut-être aussi que vous refusez également de changer, parce que moi j'ai l'impression que c'est plus ça, que vous avez peur de changer, vous avez peur de vous remettre en question. Vous avez peut-être des difficultés à rompre aussi, vous avez peut-être également des difficultés à lâcher le passé derrière vous. C'est normal, hein, j'ai envie de dire, c'est humain. Bon, après, ça se travaille aussi. Et vous êtes un petit peu de nature un peu conservatrice. En tout cas, pour le mois de juillet, c'est ce que je ressens pour vous. L'oracle des météores, j'ai amour de soi. Donc ça revient encore à ce que je disais tout à l'heure. Vous avez peut-être peur de l'abandon, peut-être peur de vous retrouver seul. Bah, ça se travaille. Il faut vraiment travailler sur l'amour de vous-même, de vous faire confiance, de vous aimer, de vous respecter suffisamment pour dire stop. Je mérite d'être heureux, heureuse, je mérite le bonheur. Au niveau des pierres, j'ai envie de dire, le quartz rose est bien. Alors oui, ça aidera, mais ça sera vraiment en douceur. Voilà. Mais j'ai l'impression que... Alors, c'est un peu paradoxal parce que là, je vois que ça prend du temps, que vous n'avez pas envie. Et en même temps... on me dit, ça serait bien que ça se bouge, prendre des décisions, voilà, quoi. À un moment donné, il faut se dire stop, c'est bon, et on avance. Alors moi, c'est ce que j'ai l'impression.
Après, on s'adapte, hein. Le chemin spirituel. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Et là, j'irais même écouter son cœur, ses ressentis, son intuition, justement pour savoir ce qui est bon pour vous. Et qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que vous le sentez bien? Est-ce que vous le sentez pas bien? Si vous le sentez pas bien, si vous sentez que ça va pas, alors soit il y a une bonne conversation avec une bonne thérapie ou je sais pas, hein, mais il va falloir vraiment vous écouter, vous écouter. Voilà, et vous faire confiance. L'oracle des 7 énergies, j'ai illusion et réalité. Donc pour moi, ça m'indique vraiment que vous, alors, vous n'ouvrez pas les yeux sur la situation et vous ne prenez pas des risques en fait pour avancer. Pour vous, j'ai l'impression, enfin, le temps, il n'est pas linéaire. Vous voyez, l'instinct de préservation, la peur que... vous avez peut-être peur de voir tout ce qu'il y a à voir, en fait. Vous avez peur d'ouvrir les yeux. Et pourtant, le monde n'est qu'une illusion parce que vous voilez la face, vous vous mettez des œillères pour ne pas prendre conscience de la réalité et du changement qui doit être fait. Le monde entier est une illusion, un reflet du miroir de notre esprit. Et notre travail, c'est de voir ce qu'il y a au-delà de l'illusion. Et ça, c'est un énorme travail à faire. Alors, je dis, ouais, ça prend du temps, beaucoup de temps pour comprendre que ce qu'on vit, ce n'est qu'une illusion et pas la réalité. La réalité, vous la créez vous-même, hein. La carte des 7 énergies, n'importe quoi. La carte enchantée, j'ai ruisseau magique. Oh là là! La carte enchantée, j'ai le ruisseau magique, je vais y arriver. Tout est lié. Pour moi, tout est lié. Vous voyez, illusion et réalité, en fait, on vous fait comprendre que chaque situation, chaque expérience, chaque leçon de vie est là pour vous faire évoluer, vous faire prendre conscience, vous apprendre. Mais ensuite, il y en a d'autres qui arrivent. Mène à une autre, il y en a une autre, ensuite une autre, ensuite une autre. C'est vraiment pour vous permettre d'avancer. Et quand vous avez la même situation qui se répète, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Donc, et ça stagne et ça bloque et ça n'avance pas. Laissez le ruisseau, le fluide magique, circuler à travers vous. C'est ce fluide, vous voyez ? De dire, ok, j'accepte les expériences, ok, j'ai compris, qu'est-ce que j'ai à comprendre, est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai pas compris, voyez? Et hop, on passe à une autre. Lâcher prise aussi, ça peut être pas mal. L'oracle du rêve du chaman, j'ai le bienfaiteur, grâce et générosité. L'univers vous récompense du bien que vous avez fait autour de vous. Là, on vous demande d'aider les autres sans rien attendre en retour, ne pas faire les choses avec un intérêt, mais vraiment le faire de tout votre cœur pour que l'univers vous renvoie en fait, vous remercie, vous voyez. Soyez vraiment dans cette gratitude-là, d'aider, alors dans la limite du possible, évidemment, mais voilà, d'aider les personnes, d'être dans la bienveillance, dans la générosité. Alors, on ne vous demande pas de donner 1 million si vous ne les avez pas, mais d'aider, de faire des petits gestes au quotidien, mais sans forcément avoir un intérêt derrière. Vous voyez? Sans que ce soit calculé. Vraiment de bon cœur, en fait, et spontanément. Et ça, après, l'univers vous remerciera. Le balai pour la sagesse des sorcières, j'ai le nettoyage. Donc pour moi, il y a vraiment besoin de faire un nettoyage énergétique aussi bien chez vous que dans votre intérieur. C'est-à-dire de faire, par exemple, vous pouvez faire des soins énergétiques juste pour faire circuler l'énergie. Parce que quand l'énergie est stagnante,
c'est pas bon. Il faut que ça bouge, il faut que ça s'évacue, il faut que ça bouge, il faut que ça circule. Et c'est pareil dans votre habitation. Vous savez, quand vous faites entrer des personnes, ou même quand vous rentrez chez vous, vous portez toute l'énergie de la journée, vous portez même certaines énergies des personnes qui peuvent être négatives et toxiques. Et ben ça, toutes les semaines, vous faites un petit nettoyage énergétique avec de l'encens, de la méditation, mais vraiment, il faut y mettre l'intention, vous voyez, de vraiment avec le sel, avec des bâtons de sauge. Enfin, alors la sauge ne nettoie pas tout ce qui est entité négative, ça ne protège pas, mais ça fait circuler en fait, ça purifie, mais c'est pas... C'est juste pour l'entretien, on va dire. Vous voyez, ce qui pourrait être efficace, déjà, c'est avec les bols tibétains pour déloger un peu ce qui est incrusté, ce qui est stagnant. Vous avez également les pierres comme, je crois que c'est la tourmaline ou l'obsidienne œil céleste qui est pas mal aussi pour justement tout ce qui est énergétique. Et le gros sel, forcément, à le changer une fois par semaine. Vous pouvez également utiliser l'encens. Alors ça, c'est vraiment, ça va dépoter. L'encens de camphre. Alors attention parce que ça dépote, mais c'est très... comment je pourrais dire... Enfin, il ne faut pas rester dans la pièce si vous faites brûler de l'encens. Et attention à vos animaux domestiques aussi, parce que l'encens n'est pas forcément très bon. Enfin, tous les encens ne sont pas forcément très bons pour les animaux. Donc là, c'est bien de le faire, allez, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, mais vraiment bien, bien, bien. Hein. Le message des anges, j'ai Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever des enfants. Peut-être que pour certaines personnes, elles vont travailler en tant que nounou, puricultrice, tout ce qui est éducateur, éducatrice... Qu'est-ce que j'ai encore? Après, ça peut être aussi pour les mamans, hein, évidemment. Ça peut être aussi pour les hommes, hein. C'est pas que les mamans qui s'occupent des enfants aussi. Le maître ascensionné, j'ai purification. Tara blanche. Donc, on en vient à nettoyer, purifier. Là, il y a vraiment besoin de faire je vais pas dire un reset, mais vraiment... pour vraiment éliminer vraiment tout ce qui est énergie stagnante. Aussi, il faut faire attention un peu à vos pensées et à votre comportement qui peuvent être pas forcément en adéquation avec qui vous êtes vraiment. Mais vraiment faire ce nettoyage, pour moi il y a vraiment à faire ce nettoyage, pour moi le nettoyage est nécessaire, la purification, lâchez vos pensées aussi. Vous savez quand vous prenez une douche par exemple et que vous lavez les cheveux, ou si vous lavez les cheveux tous les jours, mettez dans un gant du gros sel, moi j'ai du sel de l'Himalaya mais vous pouvez prendre du gros sel noir de préférence si vous avez... ou en tout cas du sel brut, du gros sel brut, que vous mettez dans un gant et vous mettez au-dessus de la tête et vous demandez, vous visualisez cette purification. Mais c'est toujours être dans la gratitude, dans le remerciement. Voilà, parce que tout ne vous est pas dû. Être toujours dans la gratitude, vraiment, tous les jours. Les rêves enchantés, n'importe quoi, c'est l'oracle des miroirs. J'ai maison, victoire, rêve, contrat, cadeau, amour, examen, temps, trahison. Alors, pour moi, c'est vraiment en lien avec la maison. Vous voyez, c'est vraiment... Est-ce que... Enfin, j'ai l'impression que si vous êtes en couple, c'est pas top, c'est pas la joie. J'ai l'impression peut-être d'étouffer. Vous rêvez, vous avez envie de partir.
Vous avez envie de changer de vie. Contrat, cadeau, amour. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive? Est-ce qu'il y a un nouvel engagement? Mais moi, vous voyez, il y a une trahison qui se fera dans le temps. Alors, soit c'est en suivant votre intuition, soit c'est j'ai l'impression, en fait, pour moi, enfin, ce que je ressens, c'est qu'il y a une tierce personne qui débarque et qu'en fait, avec le temps, il y a une trahison. Alors, soit c'est avec cette tierce personne, soit c'est avec votre autre, avec qui vous vivez actuellement, enfin, avec qui vous êtes en couple. Mais j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien, c'est pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre vie et qu'il y a d'autres possibilités, en fait, qui peuvent s'offrir à vous. Mais il faut que vous en preniez conscience. C'est vraiment l'impression que j'ai. Les rêves enchantés, j'ai le temps après la tempête, il y a le beau temps. J'ai le livre. Pour moi, c'est quelque chose qui est secret, intime. Vous voyez, j'ai l'anneau aussi. J'ai vraiment l'union quelque part. Ensuite, j'ai le soleil, le voyage, et pour une femme, ou en tout cas une énergie féminine jeune. Donc moi, j'ai vraiment, ou en tout cas un esprit jeune, féminin, ou énergie féminine, peu importe, vous avez compris. Et là, pour moi, vous voyez, j'ai le fouet, j'ai l'abondance, et j'ai les oiseaux nocturnes. Donc pour moi, les oiseaux nocturnes, c'est des conversations qui sont de cœur à cœur, qui sont sincères. Qui sont intimes aussi, qui sont un petit peu, entre guillemets, secrets, cachés. Mais vous avez vraiment envie d'évasion, j'entends. D'un nouveau souffle, d'une nouvelle évasion. Mais pour l'instant, ça, c'est que l'envie, vous voyez. Et ça vous frustre parce que vous n'arrivez pas à sauter le pas. Pour l'oracle G, j'ai l'hiver, j'ai le désert, j'ai le lion, pardon, et j'ai l'élévation. Donc pour moi, le message, il est clair. Et en d'autres decks, j'ai l'araignée, j'ai la lune. Donc c'est l'araignée du soir, espoir. Donc vous voyez, pour moi, vous avez... Ah, peut-être à l'automne qu'il y aura quelque chose. Mais c'est quelque chose qui va arriver, hein. Pour une meilleure abondance. Donc, pour moi, c'est pas négatif ce qui arrive. Certes, c'est un mauvais moment à passer, les ruptures, mais c'est pour un mieux-être. Donc, faut penser à ça. Notre priorité, c'est nous-mêmes, hein, en priorité. Donc, j'ai vraiment l'impression que pour l'instant, vous voyez, c'est gelé. Tout est gelé, tout est à l'arrêt, tout est stérile parce que vous n'arrivez pas à... Pourtant, vous avez la capacité pour justement changer la situation et évoluer. Vous voyez, j'ai encore ces masques-là qui vont peut-être tomber parce que j'ai vraiment la mort. Pour moi, c'est quelque chose qui se termine pour un recommencement. Mais vous voyez, j'ai le temps et j'ai le cycle. Donc, il est vraiment temps de faire ces changements. En tout cas, enfin, moi, je vous force pas. Bah tiens, j'ai encore le fin de cycle là aussi, pardon. En d'autres decks. Alors, pour l'oracle des météores. J'ai rancune, j'ai mauvais œil et jalousie, j'ai réussite et j'ai grosse avancée karmique. Bon. Alors, est-ce que c'est vous qui étiez jaloux d'une personne et que vous avez des rancunes qui ne servent strictement à rien d'envier les gens et avoir une rancune pour quelqu'un qui vous n'a rien fait, enfin, je comprends pas en fait. Mais bon, bref. Après, ça peut être... Mais là, c'est surtout vous, hein. Il faut arrêter d'être envieux et jaloux des autres parce que vous avez votre propre capacité à agir pour vous-même. Ça sert à rien d'envier les autres. Là, pour moi, vous voyez, j'ai la réussite et grosse avancée karmique. Si vous allez prendre conscience que ça sert à rien d'être frustré, d'envier les autres parce que les autres sont heureux, parce que vous pouvez prendre la décision d'être heureux et de faire ce qu'il faut justement pour avancer et changer les choses. Voilà mes petits gémeaux, vous voyez, j'ai un fin de cycle, hein, comme je disais, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Pour conclure, j'ai envie de dire, bougez-vous le popotin. Si vous voulez du changement, c'est à vous de le faire. Pensez à bien faire des nettoyages énergétiques vraiment chez vous et sur vous, vraiment, et retrouver la confiance en vous, justement, et prendre le courage à deux mains pour avancer.
et obtenir ce que vous voulez. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.